Le contexte, c'est l'annonce à l'automne 2014 par le président de la République François Hollande d'un grand plan numérique pour l'école. Suite à cette annonce, il y a une concertation qui est menée au pas de charge en 7 semaines chrono, qui consiste essentiellement en un questionnaire en ligne orienté, dirons-nous, et puis 150 rencontres dans les académies pour mobiliser les acteurs, pas pour discuter de la pertinence numérique. Nous voilà à la rentrée 2016, et donc avec la logique de la généralisation de ce plan numérique. Tout n'est pas joué, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a souhaité publier ce livre pour essayer de créer un débat. Et le livre sur l'école numérique, c'est le fruit d'une rencontre avec Karine Movilly, ma co-auteure, qui elle observait de l'intérieur la numérisation en cours de l'école. Mon parcours est assez classique, c'est le parcours d'un ingénieur généraliste. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans différents secteurs industriels, soit comme ingénieur conseil, soit à des postes de direction. Il s'agit d'équiper les élèves, en particulier les élèves de collège, dans un premier temps, d'une tablette ou d'un outil numérique par élève. On vient bousculer l'approche pédagogique sur l'ensemble des matières pour inscrire le numérique à tout prix dans l'ensemble des matières. C'est vrai aussi pour l'éducation physique et sportive. Alors, c'est plus compliqué peut-être de trouver ce qu'on peut faire, mais si on trouve, on peut toujours utiliser une tablette quand on veut. Alors il y a les cours de programmation à partir du CM1, il y a des choses comme ça aussi qui traînent. On veut généraliser et utiliser à tout prix les outils qui par ailleurs sont coûteux, donc il faut mieux montrer qu'on sait s'en servir et qu'on les utilise. Combien de temps un élève se retrouve devant un écran? Donc il va passer, 3-4 heures par jour devant un écran pendant les cours, et puis on va lui rajouter 2 heures, 3 heures de visionnage de classe inversée à la maison, plus les réseaux sociaux, plus les jeux vidéo, plus les séries, et ça donne combien d'heures par jour alors qu'on sait que nos enfants passent déjà trop d'heures par jour et qu'il y a derrière des problèmes cognitifs, d'apprentissage, de concentration, etc. C'est pas en lâchant les élèves de primaire sur Internet qu'on va leur apprendre les bonnes pratiques. Il y a un rapport de l'ANSES qui est sorti en juillet 2016 et qui lie, clairement il y a des études qui lient la question de l'exposition aux technologies sans fil avec des problèmes cognitifs, de développement cognitif chez l'enfant, chez les jeunes enfants en particulier, sur la question de la mémoire, sur la question de la concentration, sur la question des fonctions exécutives, c'est-à-dire en gros ce qui vous permet de faire un plan et de faire quelque chose et d'y réagir. C'est-à-dire les éléments essentiels de la construction de la personnalité. C'est une folie de vouloir régler le problème de la concentration des élèves en leur remettant des écrans alors que probablement ils ont du mal à se concentrer parce qu'ils font trop d'écrans à la maison et le soir. Le rapport de l'OCDE qui est très pro-numérique mais qui a été obligé de reconnaître que finalement la numérisation de l'école n'apportait pas grand-chose en termes de résultats, entre une pédagogie active basée sur un support numérique et une pédagogie active basée sur un support autre, livre, en fait, il n'y a pas de différence de performance à la fin. Voilà, donc, en gros, c'est au mieux, on n'apprend pas mieux avec les écrans, et très probablement, on apprend moins bien. On a légitimé un usage. Et donc, au lieu d'avoir une école qui est capable de dire, attention, il y a des choses peut-être très bien et d'autres moins bien, et donc essayons de prendre la mesure des choses. Au contraire, on est à fond dans la logique de l'accélération. Évidemment, aujourd'hui, l'enseignant, dans l'école numérique, dans les rapports officiels, son rôle est magnifié. Déjà, tous ces élèves sont bosseurs, concentrés, attentifs, confiants, collaboratifs, acteurs de leur pédagogie. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit poindre? Qu'est-ce qu'il y a déjà écrit noir sur blanc dans les rapports? C'est un rééquilibrage entre ce qu'on appelle le mode présentiel. Bon, c'est un néologisme pas très heureux, mais voilà, qui veut dire vous avez un vrai prof en face de vous. Et puis, un mode mixte, qui serait du présentiel et du e-learning, c'est-à-dire je colle les élèves devant des écrans à nouveau, avec des formidables logiciels apprenants, avec de l'intelligence artificielle, En fait, on est en train de voir se scinder une école mouroir de la République, où on collera les élèves devant des écrans, grosso modo, et puis pour avoir une espèce de culture un peu de base, un peu partout, savoir grosso modo compter, mais enfin avec une calculatrice c'est mieux, et savoir à peu près écrire, et avec un correcteur orthographique c'est mieux aussi. Et puis ils pourront faire des CV à mettre sur LinkedIn pour être livreur de repas à vélo. Et puis une école d'élite, avec des profs toujours, parce que finalement... ça fait quand même 2500 ans qu'on sait que pour le meilleur et pour le pire, c'est la relation entre l'enseignant et l'enseigné qui crée
l'envie d'apprendre et la capacité d'apprendre. Qu'est-ce que vous avez déjà dans les pensionnats UP, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre? Vous avez 2 fois plus de profs par élève, vous n'avez pas de miracle, quoi. Est-ce que c'est le bon choix de dire quand je dépense 1 euro d'argent public, est-ce que je le dépense pour acheter une tablette et donc enrichir mes néo-esclavagistes taïwanais d'un côté et des multinationales américaines de l'autre? Ou est-ce que je le dépense en salaire de personnes qui vont pouvoir être embauchées, qui vont pouvoir accompagner les élèves? On risque à terme effectivement d'avoir moins de profs et que l'école se transforme en une grande garderie numérique. Tout n'est pas joué, tout n'est pas fait. C'est le bon moment pour effectivement interpeller, débattre, réfléchir, refuser parfois des devoirs sur Internet, le cahier texte numérique, que sais-je. Interpeller, alors quand on est prof, on peut interpeller son inspecteur pédagogique, on peut interpeller son directeur d'établissement, sa hiérarchie, etc. Quand on est parent d'élève, on peut interpeller, si on est au primaire, on peut interpeller l'élu de la commune. On peut en parler, il faut pas... c'est pas une logique de dire c'est les ringards et les grincheux contre les partisans du modernisme et du monde qui vient. Non, non, nous aussi on s'inscrit dans le monde qui vient, mais on pense que pour réussir, pour s'épanouir, pour être heureux, pour être un bon citoyen dans le monde qui vient, c'est peut-être pas en faisant des cours de programmation au CM1, et d'ailleurs qui sait ce que sera la programmation dans 15 ans, enfin c'est d'un ridicule tout ça quand on y pense, mais c'est au contraire en ayant une base stable, en ayant compris et appris les fondamentaux, l'écriture, la lecture, le calcul, la compréhension, en connaissant le nom des plantes qui poussent autour de chez soi avant de s'ouvrir au monde et de faire tomber les murs de l'école. Voilà.